Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler de cinéma. Donc déjà j'espère que votre année 2024 se passe bien, a bien débuté. Donc aujourd'hui je vais vous parler du nouveau film de Sofia Coppola qui s'appelle Priscilla et c'est sorti le 3 janvier 2024. Donc voilà, je vais vous donner mon avis sur le film, les points positifs et négatifs, mais tout de suite le générique, c'est parti. Alors donc pour vous parler de ce film, donc c'est évidemment basé sur la vie de Priscilla Beaulieu-Presley, donc qui était l'épouse d'Elvis Presley, et le film se concentre sur leur vie ensemble, mais qui a duré plus d'une dizaine d'années, étant donné qu'ils se sont rencontrés très jeunes. Donc voilà. Et les actrices et les acteurs qui sont principaux et qui sont des jeunes découvertes, c'est Kaylee Spenny qui joue Priscilla et Jacob Elordi qui joue Elvis. Voilà. Donc c'est deux acteurs que je ne connaissais pas, dont j'avais vaguement entendu parler et qui sont très bien dans le film et qui font vraiment en grande partie l'intérêt de ce film. Et puis pour la réalisatrice, Sofia Coppola, elle a fait énormément de films connus, donc Lost in Translation, et puis Marie-Antoinette. Et moi, tous les films que j'ai vus d'elle, je les ai trouvés très intéressants. C'est donc la fille de Francis Ford Coppola, mais elle est vraiment spécialisée pour un cinéma intimiste et féminin, quoi. Voilà. Alors, donc pour les petites infos, le film a été tourné au Canada. Il a reçu de bonnes critiques à l'international et particulièrement en France. Et il a fait déjà 27 millions de dollars pour un budget quand même de 20 millions de dollars. Pour moi, ça me semble toujours énorme, mais les budgets de cinéma sont souvent colossaux et en général, les gros films, c'est plutôt 200 millions que 20 millions de budget. Donc voilà. Alors je vais vous analyser les différents points du film et puis je vais essayer au maximum de ne pas faire de spoiler pour que vous ayez la possibilité d'aller le voir puisqu'il est encore au cinéma. Alors pour le scénario, j'ai mis une note de 6 sur 10. J'ai trouvé que c'était intéressant, c'était bien cohérent. On a vraiment la vie de Priscilla à partir du moment où elle est adolescente, qu'elle a 14 ans. Elle est en Allemagne à cause de son beau-père qui a déménagé en Allemagne parce qu'il est militaire. Donc c'est une jeune fille sage, une jeune fille modèle, un peu déphasée, on va dire. Et on suit ensuite sa rencontre improbable et incroyable avec Elvis Presley et finalement la vie qu'elle mène avec lui. Donc il retourne aux États-Unis. Et on suit tout ça jusqu'à ce que elle soit âgée à peu près, je pense, de 25 ans. Donc on a beaucoup de différentes étapes et l'actrice principale joue ça très bien et le scénario est linéaire mais en même temps moi j'ai trouvé ça très agréable, le fait que ce soit cohérent et que ça ne parte pas dans tous les sens. Voilà, ce qui est un peu dommage c'est que comme je connaissais déjà le personnage de Priscilla Beaulieu-Presley, j'ai vu qu'il y avait certaines choses qui manquaient un petit peu et puis je me suis renseigné et j'ai vu que les particularités de son enfance ne sont pas racontées. Je pense que un des traumatismes de sa vie, c'est d'avoir perdu son père jeune. Son père était militaire et il est mort en 1946. Et donc en fait, elle a été élevée par sa mère et son beau-père. Et donc cet aspect de sa psychologie n'est pas, enfin cet aspect de son histoire n'est pas expliqué dans le film. Donc c'est un petit peu dommage. Et ensuite, Priscilla a fait par la suite dans les années 80-90 pas mal de choses. Et ce n'est pas du tout évoqué dans le film. Je pense que ça aurait pu être évoqué très rapidement à la fin du film, parce que voilà, elle a eu quand même du succès dans Dallas. Elle a fait des parfums aussi qui ont eu pas mal de succès. Donc voilà, c'est un petit peu dommage qu'il y ait certaines subtilités qui ne soient pas expliquées.
Mais voilà, on a un scénario très très cohérent quoi sur ce film. Alors donc on continue l'analyse avec les personnages, j'ai mis 9 sur 10. C'est souvent le point fort des films de Sofia Coppola, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de psychologie, beaucoup de personnages forts, et c'est en général ce que j'ai aimé dans tous ces films. Donc là aussi c'est le cas. Voilà, les acteurs sont très bien, mais c'est aussi l'écriture, la réalisation qui permet de les mettre en avant, et surtout Priscilla de faire comprendre son innocence, sa détresse, ses doutes. Donc voilà, j'ai trouvé que l'actrice, comment elle s'appelle, Kaylee Spenny était très bien pour retranscrire voilà une jeune fille fragile, pas construite, mais en même temps avec comment dire quelque chose de spécial dès le départ. Et c'est quelque chose de spécial qui fait que Elvis tombe amoureux d'elle, évidemment. Mais en même temps, ça ne pourrait pas du tout être joué comme... c'est une histoire qui ne pourrait plus arriver aujourd'hui, je pense, quelque part. Donc il faut vraiment retranscrire l'état d'esprit des années 50-60, et c'est très bien fait dans le film. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un des gros points forts du film. Ensuite, le visuel, les décors, j'ai mis 7 sur 10, sachant que la direction photographique est faite par un Français qui est Philippe Le Sourd. J'ai mis 7 sur 10 parce que les films de Sofia Coppola sont toujours très esthétiques, donc là c'est toujours le cas. Moi c'est quelque chose que j'aime bien, ce charme du cinéma indépendant qui soigne les décors, les lumières pour créer une atmosphère. C'est-à-dire qu'on n'a pas les gros budgets pour faire des effets spéciaux, pour faire des scènes avec énormément de gens, mais on travaille une atmosphère, et pour décrire le quotidien c'est assez bien. Donc voilà, je pense que ça a été vraiment tourné à Graceland, puisque Priscilla Presley a validé le film elle-même, je crois qu'elle a même coproduit. Donc voilà, donc les décors sont beaux, les costumes sont beaux, il y a une belle atmosphère, mais il y a quelques points négatifs qui sont que l'image est très sombre à certains moments, et que donc c'est un peu désagréable à regarder. Donc c'est pour ça que je mets seulement 7 sur 10. Ensuite, la réalisation, je mets 8 sur 10. Donc j'ai trouvé que c'était un film qui était bien cohérent, qui était bien mené. J'avais vu des critiques qui disaient que le film était un peu incohérent, qu'il y avait des allers-retours, qu'on comprenait pas trop. Je sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça. Moi, j'ai absolument pas vu ça. C'est un film qui suit année après année l'évolution de la relation entre Priscilla et Elvis. Et moi, j'ai trouvé ça bien, le fait que ce soit chronologique, que ce soit cohérent. Et l'atmosphère est très bien retranscrite. En fait, l'atmosphère un peu austère de cette époque-là, où les gens sont encore très pudiques, et le contraste avec le milieu du rock'n'roll et du luxe, puisque Elvis est déjà une grande star, qu'il est extrêmement riche. Et donc on a toujours ce contraste qui reste d'ailleurs très américain, hein, entre le côté comment dire, très donneur de leçons et en même temps très décadent. Mais à la sauce vintage, à la sauce donc années 50-60, on a les années 70 aussi à la fin qui sont évoquées, qui sont assez bien évoquées, mais on plonge bien dans cette atmosphère en fait, voilà, et ça c'est vraiment quelque chose que Sofia Coppola sait très bien faire. Alors donc il y a quand même quelques points négatifs à ce film de Sofia Coppola, même s'il est considéré comme l'un des meilleurs films de sa carrière d'ores et déjà. Donc le premier point, j'en ai parlé rapidement, c'est les images trop sombres, surtout au début du film. Toute la période où elle rencontre Elvis, la période où elle commence à gagner sa confiance, et ben toutes ces images-là sont tournées d'une façon extrêmement sombre, et on a du mal à les distinguer, même en étant dans une salle de cinéma. Alors je me dis que quand on le regardera à la télé, pour peu qu'on ait un peu un autre éclairage dans la maison, on distinguera presque rien du tout. Donc je pense qu'ils ont choisi des images très sombres pour créer ce côté intimiste. Peut-être aussi pour que on fasse un peu abstraction du fait que l'acteur et l'actrice ne ressemblent pas parfaitement à Priscilla et Elvis. C'est surtout le cas pour Jacob Elordi qui n'a pas la physionomie d'Elvis, mais c'est pas grave dans le sens où il a globalement l'allure, il est grand et charismatique, donc
il donne vraiment bien l'impression, il est très crédible dedans. Mais je me demande s'ils n'ont pas volontairement baissé beaucoup la lumière pour qu'on ait juste une impression comme ça de silhouette. Mais au final, c'est un peu désagréable à regarder. Donc l'autre point négatif, c'est les manquements à l'histoire, surtout le fait qu'on n'explique pas le fait que Priscilla donc ait perdu son père quand elle était jeune, et je pense que ça explique beaucoup sur le fait qu'elle ait accepté cette relation étrange avec Elvis, qui avait en fait une relation avec elle à la fois de confident, d'amant, mais en même temps d'amant très très mesuré, puisqu'en fait il veut préserver sa virginité, donc en fait il ne consomme pas la relation avec elle, mais il a une relation un petit peu de père, il a une relation d'autorité sur elle, et je pense que c'est parce qu'elle manquait de cette figure paternelle qu'elle a accepté cela. Et après la fin du film, je l'ai trouvé un peu abrupte. J'ai trouvé qu'ils auraient pu faire un petit effet visuel, un petit rallonger la fin d'une minute par exemple, euh, pour euh, pour faire quelque chose d'un peu plus poétique, d'un peu plus, je sais pas, ou un peu plus grandiloquent, ou un peu plus hollywoodien entre guillemets, puisque finalement c'est Elvis, c'est très hollywoodien quoi. J'ai trouvé que la fin, bah c'est très cinéma indépendant quoi, c'est très sobre, très sec, et voilà. Alors pour ces points négatifs, j'enlèverai -3. Mais rassurez-vous, il y a quand même des points positifs. Alors les points positifs, c'est l'atmosphère que j'ai notée oppressante et luxueuse, qui est très bien retranscrite dans ce film, avec tous les décors, avec cette maison de Graceland qui est à la fois très belle mais très figée, qui est presque déjà comme un musée de la réussite d'Elvis. On comprend dans le film que Elvis a très très conscience de son statut de star et qui fait tout pour le préserver. Et c'est valable aussi dans son quotidien, même avec ses proches, quoi. Hein. C'est une star et c'est le patron aussi. Et donc, il y a un côté un peu oppressant parce que son charisme et son importance se ressent partout. Et évidemment, la jeune Priscilla est un peu écrasée par ça, même si on comprend quand même que c'est une histoire d'amour qu'ils ont vécue. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est une histoire d'amour qu'ils ont vécue tous les deux, mais c'est une histoire d'amour presque impossible en fait, presque un amour moyenâgeux de la jeune fille qui attend son chevalier quoi en fait. Donc il y a quelque chose qui est assez joli et assez désuet dans ça. Et donc cette atmosphère elle est bien retranscrite. Ensuite, j'ai mis comme point positif la subtilité des points de vue. Voilà, ça c'est aussi la qualité d'un film, donc qui n'est pas un film d'action, qui est un film plus lent. On ressent, je trouve, comment dire, les points, on ressent les aspects positifs et négatifs de la personnalité d'Elvis Presley, qui avait quand même peut-être mauvais caractère, mais qui était en même temps assez attachant. Je pense que c'est quelqu'un qui avait un côté un peu don Juan, c'est-à-dire qu'il avait besoin de séduire, mais je pense qu'il passait pas forcément à l'acte par la suite. Et c'est sûrement quelqu'un qui était blessé parce qu'il avait perdu sa mère et qu'il n'avait plus quelqu'un de confiance. Et puis pour Priscilla, on sent aussi ce mélange de soumission et de dignité qu'elle a, qui est presque comme une geisha un petit peu, c'est-à-dire que voilà, elle accepte d'être un peu une femme princesse, puisque quelque part elle devient la princesse du rock and roll, et en même temps dans son attitude, de façon subtile, elle garde quand même sa dignité. Et ensuite, l'autre point positif, c'est la cohérence de l'histoire. C'est-à-dire que justement, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas trop d'insertion. Ils auraient pu plus insérer le fait de la carrière d'Elvis Presley avec son manager, avec ses parents. Ils auraient pu, je sais pas moi, plus insérer d'autres. Alors c'est vrai que par exemple, Priscilla en réalité a des frères et sœurs. On n'en parle pas dans le film. Peut-être qu'il y a aussi un autre aspect, c'est qu'elle avait eu une aventure avec son prof de karaté. C'est très vaguement évoqué dans le film. On le comprend à peine, mais c'est pas vraiment développé. Mais en même temps, on reste sur l'essentiel et je trouve que c'est plus agréable un film qui est cohérent plutôt qu'un Bloogie Boulga. Vous voyez le genre de film blockbuster qui veut faire plaisir à tout le monde. On a de l'action, du sentimentalisme, du trash, et au final ça fait un film qui n'a plus aucun sens, alors que là on a vraiment un film qui est
un drame intimiste et on reste sur cette lignée-là jusqu'au bout. Et donc c'est agréable à regarder. Donc ça fait 3 points positifs, donc ça fait plus 3. Ce qui nous fait une note de 30 sur 40 et ramené sur 10, ça fait 7,5 sur 10 pour ce film, donc Priscilla de Sofia Coppola, que j'ai bien aimé. Je suis content d'être allé le voir au cinéma, mais c'est pas non plus mon film préféré de Sofia Coppola. Alors on finit avec quelques infos en plus. Une chose qui est un peu bizarre, c'est qu'on n'entend presque pas la musique d'Elvis Presley dans le film. Il y a quelques musiques d'accompagnement qui font un peu 60s, qui sont sympas, mais voilà. Mais il me semble qu'il y a juste une chanson d'Elvis à la télé, on le voit chanter à la télévision une de ses chansons, mais c'est tout. Et moi, j'aurais beaucoup aimé que Lana Del Rey fasse la BO de ce film, fasse une chanson, ou même ils auraient pu utiliser des chansons existantes de Lana Del Rey, parce que je trouve que l'univers de Lana Del Rey va très bien avec l'univers de Sofia Coppola, et je trouve que ça se serait bien marié pour un film sur Priscilla Presley. D'ailleurs, je pense que Lana Del Rey s'est souvent inspirée au niveau de son look de Priscilla Presley quand elle était jeune. Donc au final, donc c'est un film qui est bien pour les gens qui aiment le cinéma indépendant. Pour ceux qui aiment les films plus gros budget, je pense que vous serez un peu perturbé par ce film, donc ça vous plaira pas forcément. Le livre de référence, moi j'étais étonné, Elvis and Me, il est sorti en 1985, donc il y a très longtemps. Je crois que Sofia Coppola a dit dans une interview qu'elle l'avait lu quand elle était jeune, et puis qu'elle l'a relu, elle a eu envie de le relire récemment, et c'est là qu'elle s'est décidée à faire ce film, parce que elle a trouvé des points communs entre le personnage de Priscilla et le personnage de Marie-Antoinette, et c'est vrai que c'est un petit peu finalement, bizarrement, le même genre de femme. Et puis pour vous dire, évidemment, je pense que vous le savez déjà, mais on est un peu dans un revival Elvis assez fort, puisque l'année dernière il y a le film Elvis qui est sorti, donc en 2022, ça a été un gros succès, il a fait 287 millions de dollars de recettes. Donc voilà, et puis il y a un nouveau CD d'Elvis qui sort avec ses musiques réorchestrées par un orchestre symphonique. Et c'était un personnage incroyable, cet Elvis. Donc le film le donne à découvrir autrement. Et puis en même temps, ce personnage de Priscilla Presley, pour qui moi j'ai beaucoup de sympathie, qui pourrait paraître un peu superficiel de loin, on se dit bon bah cette femme elle a aucun intérêt à paraître la première femme d'Elvis Presley, mais en fait non, il y a un destin ça raconte une certaine Amérique à mon avis, et ça raconte aussi un certain type de femme, parce que finalement Priscilla Presley elle est contrairement à beaucoup de femmes hollywoodiennes qui sont très décadentes et très vulgaires, elle est toujours, et d'ailleurs c'est toujours le cas quand on la voit en interview aujourd'hui, très très posée, très chic, très distinguée, et ce portrait de jeune femme comme ça, en fait, on retrouve bien cette personnalité qui est touchante et qui est secrète, en fait. Bizarrement, on sait beaucoup de choses de leur vie, et en même temps, il y a comme une sorte d'intimité, de secret intime entre, on devine une forte intimité entre Elvis et Priscilla, et je crois que c'est toujours resté parce que finalement Priscilla a toujours gardé une forte de forts sentiments pour son premier mari Elvis Presley. Donc voilà, un joli film que je vous recommande. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur le cinéma sur ma chaîne, et puis également mes vidéos sur la musique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.